Bon, waouh. En route pour le 15, une très longue ligne droite. Ligne droite. Droite comme un I. Très longue. Là, on a fini les carrières. Tu vois, on est dans une galerie qui sert à relier les deux, enfin plusieurs carrières, je pense. Donc voilà, ça avance, ça avance. Nous avons affaire à un encorbellement. Voilà, pour boucher une absence de ciel. Un ciel d'ailleurs qui est bourré de coquillages. Là, il est carrément bourrax de coquillages, quoi. J'ai presque envie d'en prendre un petit morceau. Bref. Et avec une racine qui dépasse. Très jolie la racine là. Et là, elle fait un genre de suc un peu ambré, mise au point Michel. Ouais, non, il y en a rien à foutre. Je galère, hein. Là, comme c'est joli. Rien de spécial. Bref, voilà. Donc là, j'arrive sur un frontail. Alors, il n'y a pas... Enfin, il est assez étroit parce que c'est renforcé de chaque côté. Mais on voit bien, je trouve, les différents bancs de pierre euh, suivant les... Enfin, du coup, qui font différentes épaisseurs et qui présentent différentes qualités de pierre. Plus ou moins friables, quoi. Ça, par exemple, ça a l'air d'être un peu de la merde. Celui-là, il y a des coquillages dedans. Celui-là, il a l'air bien mastoc. Et celui-là, c'est de nouveau friable. Alors, je ne sais pas des noms exacts, mais c'est assez cool de voir ça. Et à peu près au même endroit que le frontail, on a pas mal de graffitis anciens qui n'ont pas été touchés ou presque. Par contre, c'est illisible, quoi. Mais voilà, à part les dates, quoi, 1862, qui est la date à laquelle a dû être fait le renforcement ici. D'ailleurs, on voit que le renforcement il est un petit peu abîmé. Encore plein de coquillages là. La pierre se fissure. Je sais pas si c'est bon signe. Et là, voilà, on arrive donc sur les graphes. J'ai l'impression qu'ils datent de la même époque, ces graphes-là. Et il y en a d'autres de très bon goût. Oh putain, la pierre qui est ruinée ici. C'est que ça doit appuyer fort dessus pour que ce soit... Je ne vais pas trop y toucher. Mais elle est vraiment cassée tellement c'est compressé, quoi. D'ailleurs, ici, on a une fissure au plafond. Pareil, pas très rassurant. Et ici, on a un graphe donc, de très bon goût. Avec donc un bonhomme, hein, bah, clairement, il a un chapeau sur la tête. C'est peut-être un chapeau d'étudiant, je dirais. Il a deux yeux, un nez, quoi. Et là, il a une main, ici, et une autre main qui semble tenir ce qui est son kiki. Je pense, hein. Et puis, il y a un truc derrière lui, mais je veux pas vraiment savoir ce que c'est. Et il y a des flèches avec des écritures, mais impossible à lire. Genre, bossu. Ça ressemble à de la diffamation. Voilà, et après, il y a les inscriptions des mecs qui ont travaillé ici plus tôt. Il y a vraiment plein de graphes, c'est très sympa. Voilà, pour cette petite galerie qui a l'air fort peu visitée. Ici, c'est la sortie numéro 2. Il va falloir s'accrocher un petit peu le cul pour sortir par là. Ok, donc à l'occasion d'une petite halte dans une salle fort sympathique, très humide, mais plutôt sympa quand même. Je regarde les coquillages sur le toit et j'en vois plusieurs sortes. Tout d'abord, le plus classique, je dirais, c'est le simple, voilà, truc enroulé comme eux. Alors même plus lui. Mais déjà, on peut voir des détails vraiment chouettes de la coquille. À savoir qu'il y a comme des petits pics dessus, tu vois.
mais que c'est pas partout pareil. Là, on a des... D'ailleurs, on peut en voir où il y a encore un petit bout du tournicotis. Mais de base, quand les mecs ont creusé, je suppose qu'il y en a des entiers qui sortaient, tu vois. J'imagine le mec au Moyen-Âge qui ramène ça chez lui, au calme, c'est juste normal, il en voit toute la journée. Donc ça, c'est les classiques. Après, ici, superbe, on peut voir un genre de coque. Hop, comme ça, c'est plus net. Et là, c'est vraiment stylé. Et après, il y en a avec vraiment plus des pics, comme celui-ci. Des en rouleau. Ok, donc voilà typiquement ce qu'on trouve dans le calcaire lutétien. Voilà, donc ça veut dire dans les carrières, quoi. Mais on peut aussi trouver ça. Voilà, au même endroit, peut-être. Observation sur les bougies. Alors ça, c'est ce dont on a l'habitude. Bon, une belle bougie toute blanche, de la cire toute blanche. Ça, c'est une bougie avec des particules dans sa cire liquide. Et alors, qu'est-ce qu'on observe? Ça sort là, voilà. Une espèce de convection super forte qui amène les trucs d'en bas vers le milieu de la bougie et après qui les écarte d'un coup. Et en fait, ça fait un genre de courant d'air autour de la flamme de la bougie.